Salut les amis. On va faire du montage d'équipement dans le Barnet. Et tu sais par quoi on va commencer? Le 3 branches, ma couille. Alors comme beaucoup le savent, ça j'en ai rêvé des mois, des années, voilà. Grâce à Polytrucks, maintenant je suis le propriétaire de ce magnifique 3 branches. Je n'ai jamais installé dans un camion, ça me paraît pas sorcier. On va se faire ça ensemble, je vais vous montrer comment il faut procéder. Voilà l'animal, ma couille. Bon, avant d'aller le monter dans Barnet, on va faire une petite description du matos. Alors, nous sommes en présence d'un magnifique volant de type 3 branches. Une de 3 branches. Le compte est bon, ma couille. Faut qu'on en parle. Le sujet qui fâche. Je pense que en tant que passionné qui se respecte, t'as déjà fouiné sur les magasins en ligne de type trucking. T'as pu voir ce genre d'objet à des prix, disons, assez élevés. Voilà. Je pense qu'en fait, les fabricants de volants, tu vois, ils se sont dit, les routiers, qu'est-ce qui touche le plus dans la vie? C'est pas le cul de leur bonne femme, c'est le volant de leur camion. Et toi, je pense qu'ils se sont dit, bon, les mecs, s'ils veulent une pièce un peu sympa, qu'ils vont avoir dans les mains à longueur de journée, je pense qu'ils seront prêts à mettre le prix. Bon, je pense que c'est ce qu'ils se sont dit. Je trouve que ça coûte quand même assez cher quand même. Mais bon, moi, maintenant, je suis le propriétaire d'un 3 branches. Ça aura mis des années, tu vois. Je remercie encore Polytrucks parce que c'est grâce à eux que j'ai pu acquérir ce petit bijou, tu vois. Donc, ça fait quand même grave plaisir. Bon, les puristes diront, parce qu'ils l'auront reconnu, c'est pas un diamètre 53, oui, c'est pas vrai. Bon, si, c'est un vrai volant, hein. Il est pas en PVC, tu vois, c'est un vrai volant, sauf que c'est vrai que les puristes, voilà, les diamètres 53, tu les reconnais parce qu'ils ont une petite forme pointue là. Et du coup, ils sont encore un petit peu plus grands. Passer de diamètre 50 à diamètre 53, tu me diras, c'est pas énorme, mais en fait, si, c'est ouf la différence. Je pense que j'aurais eu un diamètre 53, je l'aurais quand même monté. Diamètre 53, ça se vend plus de 1000 € d'occasion, tu vois, c'est une dinguerie. Il faut savoir aussi qu'avec un diamètre 53, quand tu l'as dans le camion, tu vois, t'as les mains, ça passe pas loin du panneau de porte, hein. C'est vraiment grand. Je pense que c'est pour ça que dans la grande distribution, au moment où ils se sont mis à refabriquer, ils ont décidé de faire un diamètre 50. Je pense que c'est pour ça. Oui, parce qu'en fait, c'est le genre de pièce un peu type old school nostalgia, tu vois. Parce qu'en fait, c'est ce qu'il y avait de monter dans les camions de toute première génération, tu vois, des bons gros violents comme ça, là, en bec élite, tu vois, qu'on aime bien. C'est vraiment une pièce de refabrication, du coup, récente, mais de style old school. Bon, on va laisser continuer la vidéo dans Barnet, parce que là, comme tu as pu voir depuis 2 dernières vidéos, on a des petits problèmes de micro, et là, avec le vent, à mon avis, le son va devenir dégueulasse. Donc, je t'embarque avec moi et on continue cette petite vidéo. Et putain, qui c'est le con qui a piqué les marches? Nous voici à bord du vaisseau amiral. On va se faire un petit comparatif. Tac, présentation. Voilà, oh là là. Regarde-moi la différence de taille. Alors, petite dédicace à tous ceux qui me diront, les 53, c'est le minimum syndical, le 50 c'est trop petit. Pas neutre, c'est ta mère. Bien évidemment, je plaisante, je dis, j'aurais eu un 53, je l'aurais quand même monté. Non mais c'est pas que je l'aurais quand même monté, c'est que j'aurais kiffé avoir un 53 en vrai. C'est pur fabriqué et comme je t'ai dit avant, c'est déjà bien cher ça. Un 53 c'est carrément hors de prix. Donc là non, un 50, je suis réellement content. On va bientôt pouvoir passer au montage, hein. Là je commence à être excité de voir ça en main comme ça, il va falloir que ça se monte maintenant. Faut savoir que le Série 4, j'en ai jamais monté dans n'importe quel camion, mais en gros, changer un volant, il n'y a rien de sorcier. Ce qu'il te faut par contre pour monter un volant, mais que ça soit dans une voiture de piste ou quoi, hein, quoi qu'il arrive, du moment que tu changes le volant, il te faut une pièce qui va avec. Ça, c'est ce qu'on appelle le moyeu. Je te montre ça tout de suite. Voilà la bête. C'est beau. Avec un fond de daniche comme ça, c'est toute beauté. Regarde. Oh là là, je pourrais faire des photos pour des magazines comme ça. Voilà, alors le moyeu, ça tu viens l'enfiler comme papa dans maman dans la colonne de direction. Et après ça, je vais pas trop t'en dire, on va le monter. Mais voilà, en gros, il te faut absolument cette pièce là. Voilà, et sans ça, tu ne peux pas monter ton petit 3 branches tant attendu. Donc on va commencer par enlever ça. Et on va aller chercher les outils qu'il nous faut pour continuer. Bon voilà, en gros réellement pour monter un volant 3 branches, il te faut cet ensemble de pièces. Je pense que tu avais compris, mais ça me faisait vraiment plaisir de te montrer ça sur un fond de daniche. Donc déjà, ce qu'on va commencer par faire, on va enlever le système en fait qui fait office de klaxon, qui est fourni bien sûr avec le volant. Pour ça, il te faut un tournevis et du scotch. Je t'explique pourquoi il te faut du scotch. Pour ne pas abîmer, parce qu'on est des gens méticuleux. Tu prends ton petit scotch, voilà, c'est pas sorcier, t'enroules comme ça, de moitié, hop, 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 tac, tu replies après, voilà. Tu viens te mettre délicatement comme ça, hop, hop, et voilà, en toute délicatesse. Donc, ici en fait c'est le klaxon, ni plus ni moins. On va venir brancher le plus et le moins. Et puis, pouette. Petit joint torique, machin, non, c'est quand même pas mal du tout. Je vais te faire un petit montage à blanc déjà ici pour te montrer. L'intérieur du volant, c'est fait comme ça. Tu vois, c'est cannelé. Donc, c'est cannelé pour pouvoir y enfiler pépère. Pépère, tu le prends. Tu fais passer le fil de plus dedans, voilà. Et là, délicatement, paf, t'as ton combo
qui est assemblé. Tu viendras revisser ça dessus, tu mettras le klaxon, et voilà, les grandes routes de l'Europe et puis le reste, voilà, sont à ta portée après. Bon, là maintenant c'était bien, c'était pour la rigolade. Maintenant on va démonter l'origine et puis on va se le monter pour de vrai. C'est parti, escaladage. Ah non, merde. Voilà, il est là. Bon, on va commencer par se le remonter pour être à l'aise. Voilà. Voilà, donc ça se présente comme ça. Voilà, j'en ai jamais démonté, hein. Le klaxon du coup m'a l'air juste d'être clipsé, on va le savoir tout de suite. Petit tournevis, même procédure. Aïe, 2 coups, et là, normalement, ça vient. Oh, incroyable! Bah oui, ma couille, faut s'abonner! C'est important, ma couille, tu connais la procédure, la petite cloche, tu cloches dessus, et puis voilà, ça fait plaisir. Bon, reprenons nos choses sérieuses. Donc on en est là. Crac. Il va falloir que je vienne démonter cette petite fourberie de vos boulons là, et on va y voir plus clair. Je dirais du 17. Hein, bon, on va voir si j'étais bon. Verdict? Eh ben non. C'est du 19. Merde. Non. Je la vois pas, je la vois pas, je la vois pas, je la vois pas. Oh putain. Je trouve peu de 19. Je l'ai trouvé. Bon, après avoir essuyé un deuxième échec cuisant, j'ai pas eu le courage de te filmer mon retour à la caisse à outils afin de chercher la douille de 18. Oui, c'était bien et bien du 18. Bon, alors après, comment que ça se présente? Tu bloques la direction. Voilà, bon, elle est bloquée. Hop, tu prends ton petit cliquet, voilà, et tu te mets en mode desserrage. Bon, je vais me mettre mieux à mon aise, voilà. Bienvenue ma couille. Comment ça va se passer? Normalement, là, tu prends le volant. Et voilà, c'est enlevé. T'as ton moyeu, tu prends la petite clé adéquate, et puis tu viens desserrer gentiment. Et voilà, l'intérieur du bignou. Sur le série 4, c'est très facile de passer en volant 3 branches. T'as pas sur le volant, comme tu peux voir, de commande autre que le klaxon. T'as pas régulateur de vitesse, commande d'autoradio. En fait, voilà, il n'y a pas de commande d'autoradio sur le série 4, mais tu vois, le régulateur de vitesse, il est sur les commodos. Tu peux facilement mettre le volant. Sur un camion autre, un DAF, un Volvo ou quoi, ou un truc plus récent, il faudra que tu viennes défaire tes faisceaux avec les petites instrumentations qui sont sur le volant, que tu défasses ton cache de la colonne et que tu viennes se les mettre sur le côté là. Ou là, tu auras peut-être besoin de rallonger les fils, mais ça se fait. Il faut juste penser que le jour où tu vas récupérer ton 3 branches, si c'est pas ton camion perso, il faudra que tu puisses remettre les boutons en lieu et place sur le volant d'origine. Donc en fait, il faudra que tu viennes déporter tes instrumentations qu'il y a sur le volant. Pense à les mettre à un endroit accessible, parce que le régulateur de vitesse, si tu le fous derrière là, c'est quand même un boulon qu'on touche, un bouton qu'on touche assez régulièrement. S'il n'est pas accessible, ça va vite te casser les couilles. Reprenons notre petit montage, parce que là, ça y est, ça se précise. Donc une fois que le moyeu, tu l'as démonté, tu le reprends. Cette petite chose là, c'est la sonde du klaxon. En fait, tu viens la remettre en lieu et place, voilà, sur le volant. Enfin sur le volant, colonne de direction, tu vises ta petite cannelure, voilà, je te montre, tu vois c'est des dents qui rentrent dans d'autres dents. J'espère que j'ai le bon moyeu, parce que ça a le temps d'arriver aussi. Il y a une petite, je sais pas si tu vas voir, il y a une petite trace sur la colonne de direction, je pense que là j'ai un méplat pour m'indiquer que ça doit aller en face. Et ça va toujours pas mieux. On va me froisser les couilles. Ah si c'est bon, voilà, il est mis. Tu vois, les petites dents rentrent dans d'autres petites dents et c'est parfait. Bon, tu remarqueras, chez Polytruck, les moyeux sont vraiment pas épais. Il y a d'autres marques en fait où ils sont plus épais et ça te fait un truc, déjà le volant il revient plus vers toi et ça te fait un truc un peu moche. Là, tu vois, la pièce est très belle, elle est assez fine, enfin c'est vraiment cool. Donc là maintenant, on va pouvoir continuer de les visser. Ton petit boulon d'origine, là, le petit cliquet. Voilà, là c'est serré. Serre-le quand même assez fort. Hein. T'oublies pas que t'emmènes 44 tonnes avec ça quand même, hein. Faut pas déconner. Une fois qu'il est serré, la petite pièce qu'on a démontée tout à l'heure, que tu vas venir repositionner, il y a un poil, voilà, et tu n'as plus qu'à venir serrer ça. Petite erreur technique, voilà, tu vois, j'ai fait clairement ce qu'il faut pas faire. Je t'ai dit, j'ai jamais faire. Mais j'ai oublié de passer le fil dans le truc. Donc toi, j'ai pas serré, c'est cool. Mais il va falloir que je le redémonte. Ça peut arriver de faire des conneries. Alors pourquoi je me fais chier à mettre tous les boulons d'un coup? C'est parce qu'en fait, ils sont recouverts d'une légère pellicule de graisse. Et je voudrais éviter d'en foutre partout dans le camion. Donc je les ai laissés sur le moyeu. Voilà. Comme ça traîne pas dans le barnet. Et on met pas du gras partout. Voilà. Donc ça, tu le refais passer là. Tac. Voilà, le moyeu est en place et serré. Il est prêt à recevoir le volant. Voilà. Donc tu passes le fil dans le trou. Présentation de la bête, elle aussi dans des cannelures, tu vois. Là, voilà, on y est. Je vais pouvoir maintenant remettre le petit boulon qui est un peu trop loin là-bas. Voilà. Tac, le petit fil. Ah, ça va être chiant.
Je crois que j'ai pas la douille pour le serrer. Ah merde, putain. Bon, on va d'abord, avant de le mettre, on va déjà voir si j'ai la taille de la douille pour serrer ce boulon. Cet écrou, pardon, messieurs, dames, cet écrou. Je sais qu'il y en a qui sont tatillons dans les termes techniques. Et je sais bien que cette chose est un écrou. Voilà. Trop petit. Je crois que c'était la Magnum, celle-là, la 32. Bon, ça doit être du 40 l'histoire. Putain de merde! Bon, comme tu le sais, j'ai plus le permis pour l'instant et le barnet, je ne sers pas pour rouler. Donc on va continuer le montage, hein, mais on pourra pas le serrer. Mais bon, vu que je compte pas prendre la route tout de suite avec, et vu que le volant, on va le repeindre, bon, c'est pas très grave. Donc voilà, le volant est en place, le klaxon est à 2 doigts d'être mis. Il est en place. Voilà les gars. Comme les vrais maintenant. Ah putain, je suis content. C'est trop beau. Vraiment là, je suis heureux. Là, tu vois, c'est... J'en ai tout le temps rêvé de ce volant-là. Et j'ai tout le temps rêvé de ce camion-là aussi. Et bah tu vois, les choses sont en train de se faire. Et ça, c'est aussi en partie grâce à vous, tu vois. Et c'est une petite pièce hein, pour tout le reste de ce qu'on a à accomplir dessus. Mais ouais, ça fait vraiment plaisir. J'ai hâte de récupérer le permis maintenant. Donc alors attends, on va regarder quelque chose. Hop. Alors déjà, tu vois, l'écart c'est pas ouf. Hein. Avec un 53, je te jure. Bon, en vrai, t'as pas la main souvent là. T'as souvent les mains là, tu vois. Mais bon, tu sais, t'as une manœuvre ou quoi faire. Avec un 53, je te jure, t'as la main, elle est vraiment... Dites-moi les propriétaires de 53. Mais j'ai déjà vu des photos. Hein. Petite pensée à Lilou. Hein. J'ai vu les photos de ton copain là. Je t'ai vu les petites stories Insta. Je sais que le volant, voilà, quand t'es là... voilà quoi. Non, je suis vraiment très content du rendu. On va aller voir de l'extérieur maintenant. Parce que normalement, à 3 branches, tu le vois de l'extérieur. Et c'est cool. C'est cool. Bon, là, c'est normal de le voir. Mais de là, normalement... Ah yes. Bon, on voit pas parce que... Enfin, on le voit quand même. Mais c'est qu'en fait, l'arrière du volant, il n'est pas en noir. Donc, vu que le fond de la cabine, il est sombre, là, tu vois pas trop. Mais en vérité, ça se voit. Et c'est cool. C'est cool. C'est cool. Vraiment. Voilà. C'est la fin de ce petit épisode consacré au montage d'un 3 branches dans un Scania, tu vois, dans le Barnet. Voilà, maintenant il est équipé comme jamais. Si ce genre de petit format t'a plu, tu sais, ce genre de petit format tuto où tu vois comment monter des pièces un petit peu particulières, genre si t'as envie que je te montre comment brancher des doubles ampoules, des klaxons, machin, tout un tas de conneries, tu sais qu'on peut en mettre sur un camion. Bon voilà, si ça t'a plu, tu me le dis et on n'est pas à l'abri d'en faire. Je tiens encore à remercier aussi Polytruck parce que voilà, c'est bon, voilà, c'est grâce à eux et puis grâce à vous que c'est possible. Grâce au code promo Nuts Motors 10% sur tout le site Polytruck. Donc voilà, t'as le lien en bas de la vidéo. Et puis voilà quoi, on a fait le tour ma couille, tu vois là ça fait vraiment plaisir. Vivement la suite, hein. Barnet là on lâche pas, tu vois bien là en ce moment c'est la capacité plus Barnet, hein. On est à fond. Le but c'est qu'il roule le plus vite possible, enfin pas le plus vite en vitesse mais qu'il soit terminé assez rapidement. Donc là on charbonne, là je te garantis qu'on tartine dur. Je t'invite aussi à me rejoindre sur mes réseaux, Facebook, Insta. Je te dis à lundi prochain à 19h. Ciao. J'ai oublié ma couille. C'est la dernière fois que tu entendras ce micro pourri. Le nouveau est commandé, il arrive normalement demain. Voilà, désolé du désagrément. C'est les aléas du direct. Voilà, on s'équipe petit à petit. Là, je sais pas ce qu'il a le micro de sa nation là, mais là, ça y est, le problème va être réglé. On va récupérer un son de qualité. Ciao.